Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis, extrêmement heureuse de vous retrouver en direct avec Narissa Claude, voilà, qui nous a préparé, une très, très belle, intervention aujourd'hui et voilà, je suis extrêmement, heureuse de vous retrouver. Donc je vais vous inviter pour, cet atelier avec Narissa à prendre, une tisane ou de l'eau pour vous hydrater. Également, à vous installer confortablement dans un espace où vous ne serez pas dérangés et je vais laisser, la parole à mon amie Narissa et j'aimerais bien déjà, si tu veux bien Narissa, que tu te présentes. Bah, déjà, merci beaucoup Anne. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici. Donc qui je suis? Je m'appelle Narissa Claude. Je suis, on va dire, mentor spirituel depuis quelques années déjà. J'ai vécu un éveil spirituel spontané, un éveil de la Kundalini. Donc pour ceux qui connaissent, c'est, voilà, un éveil énergétique, hein, qui fait que, eh bien, j'ai récupéré, la mémoire de qui je suis en essence et passionnée depuis, mon plus jeune âge par les mondes invisibles, par tout ce qui est énergétique, par, voilà, tout ce qui est guidance et cetera, médiumnité. Ben, aujourd'hui, j'aide les personnes à récupérer ces super pouvoirs qui sont naturels, cette intuition, toutes ces choses-là, pour leur permettre, eh bien, de s'épanouir dans leur vie, de vivre une vie beaucoup plus, enchantée et je suis vraiment en connexion avec tout ce qui est vivant et j'aide les personnes évidemment à reconnecter au vivant. Et voilà, je suis aussi, ça me fait vraiment plaisir aussi Anne, puisque je suis créatrice de plein, plein, plein de sommets. Les sommets en ligne, ça c'est vraiment un outil qui me parle beaucoup, hein, pour permettre de justement de partager plein de belles choses comme tu le fais. Donc je suis vraiment très heureuse d'être ici. Merci beaucoup Narissa et merci d'avoir accepté, mon invitation pour ce sommet et j'aimerais également que vous nous disiez, comme nous sommes en direct, si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien, s'il vous plaît, avant que Narissa, reprenne la main et nous drive en énergie à travers ce qu'elle a à nous proposer aujourd'hui. Si vous pouviez nous Et faire un puis petit retour, ça serait chouette. voilà, et puis si en attendant que tout le monde arrive aussi, si vous avez ça près de vous, pas très loin, une petite bougie, hein, que vous pouvez allumer. Alors moi j'ai allumé la mienne, on la voit pas, elle est à l'intérieur. Hein, si vous avez ça, eh bien c'est chouette. C'est vrai que moi, elle est déjà allumée, ma petite bougie aussi. Et si vous n'en avez pas, ben, vous allumez votre petite bougie du cœur et ça suffira amplement. Oui, parce qu'on a tous une petite flamme, et une grande lumière à l'intérieur de notre cœur. Donc effectivement, vous pouvez l'allumer à tout instant. Et donc je vais te laisser, la parole puisque nous avons, l'indication qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien. Donc je te laisse la main, chère Narissa. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, eh bien, c'est, tout simplement, de revenir à votre corps. Votre corps qui, ben, en ce moment est peut-être, voilà, vit toutes sortes de choses, hein, que ce soit votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps, mental, votre corps spirituel et je vais vous proposer une guidance, une méditation guidée, juste pour être là, dans votre présence. Quelque chose de très, très simple. Parce que dans le moment où vous êtes en train de vivre, vous avez besoin d'une chose, de douceur déjà et d'être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe à l'intérieur, de revenir à l'intérieur et d'aller voir, hein, comme, on parle de faire prendre soin d'une planète, de prendre soin de notre planète, la Terre, de prendre soin de la nature et bien à l'intérieur de vous, vous êtes une planète, vous êtes, une nature, il y a des forêts, il y a des lacs,
Il y a plein de choses comme ça à l'intérieur de vous, en microscopique évidemment, mais c'est la même chose. Et lorsque on oublie finalement, hein, d'aller voir et de prendre conscience de toute cette vie qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien, on focalise sur l'extérieur et parfois, eh bien malheureusement, il arrive que la maladie se déclare. Mais vous avez cette capacité, ce pouvoir vraiment de revenir, redonner de la vie, juste par votre regard, juste par votre intention. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors je vais vous inviter tout de suite, hein, sans plus tarder, à vous installer confortablement, hein. Vous êtes déjà sûrement assise, soit allongée. Si vous vous endormez pendant la méditation guidée, ben rassurez-vous, hein, c'est que ça travaille aussi, c'est que vous avez besoin de vous reposer, mais dans l'énergie, ça continue à agir, hein, malgré vous. Vous n'avez pas besoin d'en être consciente, d'accord? Et c'est valable pour tout le monde. Hein, quel que soit votre état de santé, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, la connexion au vivant à l'intérieur de soi, elle est vraiment essentielle. D'accord? Donc vous pouvez aussi partager cette méditation et la refaire, autant de fois et avec, qui, vous souhaitez, d'accord? Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à juste respirer par le nez si possible. Tranquillement, une respiration tout à fait normale. Et vraiment de sentir l'air qui entre par les narines et l'air qui sort. L'air qui entre et l'air qui sort. Et juste le fait de poser votre regard intérieur sur cet air qui entre et cet air qui sort, de ressentir le parcours de l'air à l'intérieur de vous, eh bien vous augmentez votre énergie vitale. Juste par cet acte. Juste le fait de vous poser et d'observer. Et puis vous pouvez ajouter quelque chose. Imaginez qu'il y ait plein de petites particules à l'extérieur. Il y a plein de petites particules. Et que ces petites particules, eh bien, ce sont des petites particules d'oxygène et qu'à l'intérieur de ces petites molécules d'oxygène, il y a un sourire. Un joli sourire. Le sourire de la vie. Et à chaque fois que vous inspirez ce sourire, vous le laissez parcourir vos narines, votre gorge, les laissez descendre jusqu'à vos poumons et vous expirez ces sourires. Vous inspirez ces sourires et vous expirez ces sourires. Et plus vous allez respirer, plus en même temps, vous allez détendre tous les muscles de votre cou, de vos épaules, et de vous laisser caresser de l'intérieur par ces jolis sourires. Cette vie qui vous veut du bien et qui a juste besoin que vous lui laissiez la place. Ressentez comme cette caresse est douce, comme ça fait du bien, cette douceur.
Et maintenant, je vais vous inviter, à chaque fois que vous allez expirer, d'expirer ces sourires à l'intérieur de votre corps pour les diffuser dans votre sang, dans vos cellules, pour informer l'eau de votre corps de cette bienveillance, de cette douceur, de cette joie, de ces sourires. Alors vous inspirez ces sourires, vous expirez à l'intérieur et vous diffusez. Vous imaginez que vous diffusez ces tout petits sourires partout, 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 partout. Hein, ils se diffusent, voilà, ils passent dans votre sang par les alvéoles de vos poumons, voilà, avec les molécules d'oxygène évidemment, et de tout ce dont vous avez besoin. Et ça circule. Et vous inspirez de nouveau. Et vous expirez. Si c'est plus facile d'expirer par la bouche, vous expirez par la bouche. Mais en tout cas, visualisez qu'il y a plein de petites molécules de sourire et d'amour, hein, qui se diffusent tout partout dans votre corps. Et vous continuez en conscience ce tout petit exercice tout simple que vous pouvez refaire à chaque instant. Voilà. Et puis, vous pouvez revenir tranquillement à vous. Peut-être bouger les doigts, vous étirer. Ah, ça, c'est le genre de petits trucs, de petits exercices que vous pouvez faire au quotidien, quand vous avez un petit moment. C'est tout simple, pas compliqué, il n'y a besoin de rien. Vous pouvez le faire discrètement, même les yeux ouverts, dans la rue. Et puis pour les personnes qui sont en direct, juste dites-moi qu'est-ce que vous avez ressenti. Et puis Anne, si tu as fait l'exercice, je pense, tu peux nous partager aussi qu'est-ce que tu as ressenti. J'ai ressenti, pour ma part, un grand espace, empli de lumière, d'amour, de douceur, de sourire, puisque tu nous as fait, entrer, toutes ces petites, molécules de sourire en nous et je sens que voilà, mon corps est content. Mon corps est très heureux. Mmh. Alors pourquoi je vous ai fait faire ce petit exercice? Je vous ai parlé à un moment donné d'informer l'eau de votre corps. Peut-être que vous connaissez les travaux de Masaru Emoto. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est lui qui a fait des tas de recherches, hein, c'est un scientifique, voilà, japonais, un chercheur japonais, qui a observé que l'eau pouvait être informée et que selon la qualité d'information, eh bien l'eau pouvait, soit, on va dire dégénérer, hein, être beaucoup moins propre à la consommation par exemple, ou alors au contraire se purifier, hein, et améliorer sa vibration, son énergie, etc. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, hein, de regarder ça. Lui, il a fait ça sur des lacs, hein, plein de choses. Des lacs, même de la nourriture, hein. Sachant que vous avez beaucoup d'eau, hein, on a beaucoup d'eau à l'intérieur, hein, que ce soit de la lymphe, du sang, etc. Et à l'intérieur de vos cellules, il y a aussi un liquide. Eh bien, vous pouvez informer votre eau intérieure de plein de sourires, de plein de belles choses, hein. Et juste
avec votre pensée, vos pensées sont extrêmement puissantes et tout ce que vous dites avec, vos mots, que ce soit à voix haute ou à l'intérieur de vous, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais moi à l'intérieur de ma tête, c'est bien il y a un petit vélo qui tourne et il y a des blabla intérieur pratiquement permanents, hein. On se raconte beaucoup d'histoires. Eh bien, c'est ces histoires-là que vous allez maintenant faire attention à quelles histoires vous vous racontez, qui paraissent vraies, qui sont peut-être une vérité, mais de faire attention à, quelle fréquence elles ont. Est-ce qu'elles sont plutôt négatives? Est-ce qu'elles vous portent? Est-ce que c'est beaucoup plus vivant? Ou est-ce que cela nourrit de l'inquiétude, de la peur, des émotions plutôt négatives? D'accord? Donc c'est normal d'avoir des craintes, d'avoir des choses comme ça, mais c'est justement à quel point vous allez vous y accrocher parce que ça va jouer aussi sur hem, votre bien-être, hein, forcément. Et plus vous allez soutenir votre corps avec des un sourire, vous lui faites confiance de suivre le processus de guérison, d'avancée, d'amélioration, de juste se sentir bien, mieux, et ben, plus il va pouvoir aussi faire son travail. Hein, c'est comme si vous encouragiez, hein, vos petites cellules intérieures: «Allez, on y va, on fait le processus, on avance, on évolue, on circule» et donc vous informez, hem, votre liquide, hein, vos eaux intérieures de ces énergies vivantes, de sourire, de pétillement. Il y a aussi une possibilité de faire l'exercice avec, des bulles de champagne, par exemple, des petites bulles, voilà, des petites bulles qui pétillent comme ça quand on est un petit peu, fatigué ou quoi, ben, on sent que ça pétille un petit peu plus, hein, de ressentir, de vraiment visualiser, ce pétillement intérieur. Voilà, donc je vois, la douceur, plein d'emojis jaunes, sourire à l'intérieur. Chouette. Ah bah, merci pour vos retours et vous voyez que ça paraît anodin, mais on passe beaucoup de temps justement à informer de façon négative notre eau intérieure. «Je vais pas y arriver, je suis trop nulle, je suis trop ci, je suis pas assez ça» et cetera. Donc ça informe l'eau. Bah, forcément, bah, notre corps, il se fatigue à un moment donné. Donc là, on va lui donner du soutien, heu et ça paraît tout simple, mais c'est extrêmement puissant. Par contre, il faut le faire de temps en temps, pas trop longtemps, mais 1 fois tous les jours, 2 fois par jour, juste quand on y pense. Alors moi, ce que je fais, quand j'ai un truc parce que j'oublie, hein, on oublie de toute façon quand on est pris dans le train-train quotidien, de se faire du bien. Alors ce que je fais, c'est que je mets des alarmes sur mon téléphone, tout 4 fois par jour. Je mets une alarme, c'est vrai, hein, d'ailleurs j'espère qu'elle va pas sonner, mais hem, pour justement revenir à moi, faire une stop, OK, j'arrête tout ce que je fais, juste je respire, c'est tout. Hein, et on va dire qu'on n'a pas besoin de, techniques compliquées pour juste revenir à soi. Donc voilà sur, la l'information de vos eaux intérieures. Alors si ça vous dit, on va refaire un petit voyage. Donc je vais vous donner en fait plein de petits outils comme ça, pendant cette conférence. Comme ça vous prendrez celle qui vous fait plaisir, celle qui vous parle le plus et vous pourrez pratiquer par vous-même. OK? Donc, ben, je vous invite à repartir en voyage, donc refermez les yeux de nouveau et là, vous allez visualiser qu'au niveau de votre cœur, donc vous continuez à respirer bien entendu, de façon longue et profonde, tranquillement et vous ressentez votre corps et vous allez maintenant dans votre bouche, enfin, faites un joli sourire avec vos lèvres, un doux sourire sur vos lèvres et puis vous mélangez un petit peu de salive avec ce sourire et vous avalez cette salive qui est, imprégnée de ce sourire
Et cette salive, elle va descendre le long de la gorge, elle descend, elle descend. Puis à un moment donné, elle vient jusqu'au niveau du cœur. Voilà. Et elle va allumer ce cœur. Et vous allez pouvoir mettre un sourire aussi dans votre cœur. Et puis vous recommencez, mettez un sourire sur vos lèvres, vous mélangez à votre salive et puis vous avalez ce sourire et vous allez le placer, voilà, au niveau du cœur. Voilà, encore une fois, joli sourire sur les lèvres, sourire de gratitude, comme quand on sourit à un enfant, ce sourire innocent, sourire pour rien parce que juste un coucher de soleil, il est tellement beau qu'on sourit, voilà. Et vous avalez cette salive remplie de sourire et vous amenez cette salive, ce sourire au niveau de votre cœur. Voilà, et vous respirez. Et ce sourire au niveau de votre cœur, eh bien, il va faire en sorte que ce sourire va grandir à l'intérieur de votre cœur. Et il grandit. C'est un grand sourire. Ah, voilà. Donc vous installez ce sourire dans le cœur. Et puis vous allez refaire l'exercice, sourire sur les lèvres, et vous avalez votre salive. Et là, vous vous arrêtez pas au cœur, vous allez descendre au niveau du ventre. Voilà, vous installez ce sourire au creux de votre ventre. Ah, voilà, puis vous en profitez pour lâcher les tensions de votre ventre. Vous pouvez même mettre vos 2 mains sur votre ventre. Peu importe s'il est petit, s'il est gros, s'il est très bien votre ventre. Et il sourit. Il sourit, il est bien. Vous installez ce grand sourire à l'intérieur au creux de votre ventre. Puis vous recommencez l'exercice, sourire sur les lèvres, salive, imprégné du sourire, vous avalez et vous amenez jusqu'en bas, jusqu'au niveau de votre ventre, ce sourire. Voilà. Juste ressentez ce que ça fait. Et profitez-en pour détendre les muscles de votre cou, de vos épaules, si ça s'est retendu un petit peu. Respirez longuement, profondément. Et si possible, avec votre ventre. Et de la façon la plus naturelle possible. Essayez de voir si vous avez des sensations plutôt de picotement, de chaleur, de fraîcheur. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Et de ressentir à la fois ce sourire au niveau du ventre et au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça vous fait? Et si ça fait rien, eh bien c'est très bien aussi. Observez que ça ne fait rien. Et accueillez cela. Très bien. Maintenant, ça c'est pour les personnes qui sont assises. Vous pourrez le faire si vous êtes allongé, le refaire de façon assise. Eh bien, c'est de ressentir maintenant vos fesses, votre fessier, voilà, vos hanches, et de sentir le poids du haut de votre corps qui repose sur ces hanches, sur ces fesses. Vous pouvez un petit peu bouger, bouger un petit peu. C'est vraiment pour revenir à vos sensations, à votre ressenti physique.
Voilà. Voilà, et vous pouvez vraiment vous reposer, vous poser sur vos hanches. Vous pouvez sentir à quel point elles sont solides finalement. Ça fait que vous pouvez encore plus détendre le haut de votre corps. Vous pouvez compter sur vos hanches, sur votre bassin. Et ce bassin, vous pouvez le voir comme un réceptacle, aussi comme un chaudron. Avec le ventre, le bassin, ça fait comme un chaudron. Et c'est un chaudron où il se passe plein de choses, où il y a comme une alchimie qui se fait. Il y a vraiment une énergie de vie qui circule à l'intérieur. Et dans ce bassin également, qui est relié à la terre, hein, par vos jambes, eh bien, il y a aussi la mémoire de vos ancêtres, notamment la mémoire des femmes de votre lignée maternelle, toutes les femmes dans cette lignée. On va faire un petit exercice dans un instant pour vous connecter, reconnecter avec ces lignées de femmes. C'est un exercice un peu plus chamanique, on va dire. Hein, c'est vraiment l'honneur des ancêtres. Et peut-être que vous avez eu des conflits, des choses très complexes, très compliquées. Mais ça, c'est au niveau humain, c'est au niveau, ben voilà, là, c'est des mémoires, c'est compliqué. Mais quoi qu'il advienne, quoi qu'on puisse en dire, si vous êtes vivante, là, présente, aujourd'hui, eh bien, c'est que vous avez aussi reçu cette énergie de vie, ça vous a été transmis. Et juste le fait de reconnaître et d'accepter cela, eh bien, vous vous ouvrez également à recevoir l'énergie de vie de la part de vos ancêtres. Vous mettez de côté les conflits, les désaccords, les trahisons, les trucs, les voilà. Et vous revenez à l'essentiel, la vie. Et vous respirez cela et vous respirez avec votre bassin. Parce qu'il y a peut-être des ancêtres que vous connaissiez, hein, votre mère, votre grand-mère, à la rigueur votre arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère. Mais vous êtes aussi connectés à bien plus loin que ceux que vous connaissiez. Et dans vos lignées maternelles, depuis les origines, puis la nuit des temps finalement, eh bien, vous avez sûrement, et c'est même sûr et certain, des femmes qui sont plus puissantes, qui sont connectées à leur féminin sacré, à leur puissance créatrice, à leur vie, à cette magie, à ce féminin, et qui peuvent vous transmettre cela, tout simplement parce que vous avez juste eu cette intention de vous connecter. Même si ça vous paraît peut-être un exercice un peu bizarre, étrange, bon, bah faites-le quand même, par curiosité. Parce que ce qui est sûr, c'est que vous avez des ancêtres, des femmes dans votre lignée. Alors elles sont évidemment dans votre bassin, mais elles sont dans toutes vos cellules.
Juste respirer, tout simplement. Et accueillez le fait que ce soit là et que vous soyez reliés à ces ancêtres, à ces femmes. Et puis, évidemment, vous êtes également reliés à la terre, à l'esprit de la terre, à l'esprit de la vie, à la nature. Vous êtes avant tout un fruit de la nature, une espèce, l'espèce humaine, hein, comme il y a des espèces animales, l'espèce végétale, fait partie une espèce vivante, des êtres vivants qui vivons sur terre. Donc vous êtes forcément reliés à la terre. Vous avez peut-être oublié, mais vous êtes un fruit. Et en vous reliant à la terre, en accueillant le fait que vous êtes un fruit, que vous n'êtes pas tout seul, toute seule, à flotter comme ça, eh bien vous bénéficiez également de cette énergie de vie. Peut-être que vous l'aviez oublié, mais vous pouvez vous nourrir à la source. Quelles que soient les choses que vous avez fait, pas fait, peu importe, vous avez c'est votre droit de naissance. Donc, accueillez ça de nouveau. Remettez-vous à la fréquence de la vie. Et si vous le souhaitez, vous pouvez imaginer que sous vos pieds, sous la plante de vos pieds, il y a comme des racines qui descendent et qui plongent très très profondément, qui percent vraiment le sol, et qui rentrent dans le sol de la terre, qui traversent les couches, les différentes couches, et qui se connectent vraiment au cœur de la terre, au milieu. Il y a, il y a peut-être un noyau central, voilà. Vous pouvez imaginer même qu'il y a peut-être un cristal, qu'il y a un esprit, un cœur. Prenez l'image qui vous plaît le plus, qui vous parle le plus. Et juste ressentez. Ressentez le fait d'être relié à la terre. Qu'est-ce que ça fait? Et respirez dedans. Et dans quelques instants, je vais vous inviter à faire un autre exercice que vous pouvez aussi faire directement. Eh bien, c'est avec cette conscience d'être enraciné au cœur de la terre, eh bien, c'est d'inspirer. Vous inspirez et à l'inspire, en fait, vous faites remonter très, très fort comme une espèce de sève, un flot d'énergie qui vient du cœur de la terre, qui passe dans vos racines. Et puis à l'expire, vous allez pouvoir le diffuser partout, partout, comme on a fait tout à l'heure, dans vos cellules. On va le faire ensemble. Donc là, je vous explique, vous allez inspirer par vos racines, l'énergie du cœur de la terre, et hop, vous le faites remonter, et à l'expire, vous diffusez dans toutes vos cellules. Ok, on y va dans 4, 3, 2, 1. J'inspire par mes pieds, j'inspire l'énergie du sol, du cœur de la terre, je les fais remonter dans mes racines. Et à l'expire, voilà, je les visualise en train de se diffuser partout, 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 jusqu'au bout de mes doigts, de mes membres, voilà, jusqu'au bout de mes oreilles, de mon nez, toutes les extrémités et dans toutes les profondeurs de mon être. Et je recommence. J'inspire du plus profond du cœur de la terre. Je sens aussi peut-être des petits sourires qui montent du cœur de la terre.
et qui se diffuse dans tout mon corps, qui passe par mes racines et à l'expire, voilà, je diffuse partout dans mon corps. Ça vient s'ajouter, hein, au sourire de tout à l'heure. Et encore une fois, j'inspire du cœur de la terre, un peu plus puissamment, un peu plus grand. J'inspire, j'inspire encore, encore, encore et je diffuse à l'expire. Voilà, et puis je respire normalement. Et je me pose tranquillement, j'observe ou pas. Peut-être que je me sens mieux, peut-être que je me sens bien, peut-être que j'ai envie de dormir. Ben, je laisse mon corps faire. Et je vous invite à revenir tranquillement, à vous étirer, à bouger les doigts des pieds, les mains, les poignets, les chevilles. Et puis à masser tranquillement, peut-être pour revenir vraiment ici, hein, et sentir, sentir le contact de vous à vous. Voilà. Cette vraiment connexion, hein, au corps, au physique, hein, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Lorsque voilà, je vous laisse revenir. Donc là, je vous ai donné quelques autres petits exercices. Alors c'est vrai que j'ai enchaîné. Donc si voilà, vous avez envie de faire un petit retour, heu, on a eu déjà, eh bien, le cœur, hein, qu'on a le sourire pardon, qu'on a descendu dans le ventre pour connecter vraiment le cœur au ventre, à l'utérus, à vraiment à ce Graal, hein, ce chaudron magique, hein, puisqu'on a tout un chaudron magique, qui est à l'intérieur de notre corps, hein, au niveau du vraiment du ventre, hein, du bassin. C'est vraiment un endroit, extrêmement puissant, duquel on a été coupé, beaucoup trop, d'accord? Et qui fait que l'on est coupé de nos racines et de notre ancrage et de notre corps, des sensations de notre corps. D'accord? Bon, bah, c'est un super moment, un super exercice à faire aussi, juste pour être là, pour revenir. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est on a connecté, là c'est un peu plus, voilà, en voyage chamanique, on a connecté avec nos ancêtres femmes, d'accord? Qui nous ont donné la vie et la vie qu'elles ont donnée à nos grands-mères, à nos mères, nos grands-mères et cetera, hein, jusque finalement, des ancêtres très, très lointaines que l'on ne connaissait pas, hein. Donc voilà, ça a été très puissant aussi. Et puis, on a été directement puisés à la source, au cœur de la terre, puisque nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres humains, donc on fait partie, des différentes espèces vivantes, hein, et on est soutenus naturellement par la terre elle-même qui, c'est elle qui donne l'énergie vitale, pour nous, pour les arbres, qui fait pousser les fruits, hein, et cetera, aux oiseaux, hein. On est tous constitués de cette énergie vitale, donc quand on a oublié, c'est bien de retourner à la source. Donc si vraiment vous avez l'occasion, Hem, ces petits exercices, vous pouvez les faire dans votre jardin, à l'extérieur, quand il fera beau, peut-être. C'est vraiment, enfin, encore mieux en forêt, si vous avez l'occasion, ou en parc, d'être le plus possible en connexion avec la nature. Donc, ou que voilà, si vous n'avez que des plantes, d'intérieur, c'est déjà très, très chouette, mais vous pouvez le faire, voilà, avec ce que vous avez autour de vous. Voilà, je vous laisse,
refaire un petit peut-être petit retour. Anne, est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Eh bien, moi, je te remercie pour cette, très, jolie méditation et qui nous rappelle que l'énergie du vivant, elle est partout, en fait. Et quand tu as parlé de l'eau tout à l'heure, hein, c'est vrai qu'en moyenne, le corps humain est composé d'environ, 70 d'eau et j'ai beaucoup aimé ce parallèle avec la terre et aller chercher aussi dans la terre pour faire Mmh. circuler l'énergie de l'eau en nous. Parce qu'il faut savoir aussi que la terre est composée elle-même d'environ 60 d'eau. Donc le corps humain, en fait, est, au niveau de la circulation des énergies par l'eau, voilà, c'est très important et quand tu dis informer, donc informer avec les pensées aussi, c'est vrai que alors ça va peut-être vous paraître, un peu foldingue, hein, ce que je vais vous dire, mais c'est pour compléter ce qu'a dit Narissa. Heu, Quand je bois de l'eau ou avant de boire de l'eau, heu, je lui dis merci Mmh. parce qu'effectivement, voilà, le fait de remercier l'eau et d'y mettre un sentiment, positif, une émotion, qu'on pourrait dire, supérieure positive, voilà, ça permet de faire rentrer en soi une circulation des énergies aussi par l'eau qui est très importante et bah, merci beaucoup pour ça déjà et donc c'est se connecter, jusqu'au cœur de la terre, voilà, qu'on effectivement on imagine, soit, l'esprit de la terre, soit un cristal, heu, ou toute autre chose, hein, qui nous vient. C'est magnifique, hein, parce que, l'énergie du vivant, elle est partout. Elle est partout, donc merci pour, ces exercices, voilà, très simples et qui permettent effectivement de se redonner vie à tout instant, en fait. Mmh. Ouais et puis c'est vrai que bon là j'ai tout relié, mais vous pouvez vraiment découper et juste, ben, quand vous pouvez ou juste vous imaginez: «Ah oui c'est vrai. C'est vrai, j'y pensais plus, mais c'est vrai que je peux me relier à la, à la terre, même quand je marche, même quand je suis, voilà, n'importe où, hein, ça c'est important. Donc et de se relier avec, aux ancêtres, à vos ancêtres, vous pouvez aussi vous leur demander un soutien, d'accord? C'est pas, vous avez le droit, hein, vous êtes vivante, vous êtes là, vous êtes présente sur cette terre. Elles, sont dans d'autres plans, mais les mères, hein, les mères de la terre, elles ont cette, faculté, ont cette, cet instinct naturel de préserver la vie, donc elles vont forcément vous soutenir. Ben, quoi qu'on puisse en penser, en voilà, dire: «Ben, non, mais ma mère, elle m'a jamais aimée, elle était violente, elle était ci, elle était absente» et cetera, ou ma grand-mère, ou la mère de ma grand-mère. Mais au-delà de ça, les voilà, les mères font ce qu'elles peuvent et puis, mais quoi qu'il advienne, on a cet instinct de survie, de vie, hein et c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent. Après on l'a interprété, on a fait un petit peu, voilà, ce qu'on a ce qu'on fait ce qu'on peut, mais en tout cas cet instinct, il est vraiment là en chacun. Alors lumière intérieure, juste avec le sourire sur les lèvres et le vivant qui remonte par les racines avec la vie et plein de feuilles vertes qui se transforment en rayons verts qui remplit le corps. Merci. Merci Patricia pour ton retour. Et justement par rapport à l'eau, bah, moi j'ai, cette petite carafe, hein, donc j'informe l'eau, donc je la dynamise aussi et en dessous, je sais pas si vous voyez, bon je vais pas la renverser sur moi, Mmh. hein, mais vous avez une fleur de vie Mmh. justement en doré, en or. Hein et puis, voilà, il y a plein de façons aussi d'informer votre eau, l'eau que vous buvez, hein. Ben, voilà, si vous avez, une eau en robinet ou, quelle que soit l'eau que vous buvez, faites attention à l'eau que vous buvez aussi, pouvez l'informer, d'accord? Donc, Mmh. lui demander, en mettant peut-être une étiquette: amour, joie, vie, tout simplement. Si vous savez pas quoi choisir, quelque chose de
de positif. Préférez, si vous pouvez, du verre, hein, plutôt que du plastique. Et puis, moi, je sais que je retire les étiquettes, hein, si je bois de l'eau en bouteille. Si j'ai pas le choix de boire de l'eau en bouteille, voilà, c'est parce que sur les étiquettes, il y a des codes barres, il y a des trucs, ça informe aussi. Et voilà. Donc sans vous prendre la tête non plus, hein, de vous affoler parce que vous buvez de l'eau et qu'il y a des étiquettes et vous n'y avez pas pensé, c'est pas grave. D'accord? Donc ça c'est quelque chose de simple à faire. Donc, et puis sinon, vous pouvez remplir, voilà, même une carafe d'eau simple, hein, que vous avez, transparente, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est des petits trucs. Et tous ces petits trucs qui paraissent anodins, cumulés ensemble, eh bien, ça fait ça laisse place à la vie. Et dans nos cellules, dans nos mémoires aussi, on est toutes un peu magiciennes, chamanes, et tout ça. Donc ça redonne aussi de la place à finalement cette connaissance que l'on a oubliée, hein, cette connaissance du vivant avant, et même dans certains peuples, hein, actuels sur Terre, ils sont en connexion au vivant tout le temps, en fait. Et le fait de se déconnecter, de s'être déconnecté par nos sociétés, de notre façon de vivre, eh bien, malheureusement, on perd énormément d'énergie vitale, hein, à se déconnecter. Et c'est cette énergie vitale qui nous maintient en bonne santé, hein, qui nous permet aussi d'être beaucoup plus de mieux réagir aux différentes agressions, hein, de la vie, aux accidents, aux incidents, et de rebondir beaucoup plus facilement. D'accord? Donc cette énergie se maintient, cette nourriture, cette énergie vitale, elle est vraiment essentielle, hein, puisqu'elle est, comme tu l'as dit, Anne, partout. Elle est constituée de tout, et ça, c'est pas juste un truc de marabout ou de trucs bizarres, hein. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques, hein, même en physique quantique ou quoi, hein, le reconnaissent, hein. L'énergie de vie, elle est partout, hein, même des prix Nobel en physique quantique, etc. Donc, c'est pas que un truc de spirituel barré, hein. On est d'accord là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, là, ce sont en fait des jolies choses que tu viens de nous transmettre, qui effectivement sont accessibles à chacun d'entre nous, à chacune, à tout instant, et qui, bien évidemment, ne se substituent pas à un avis médical, à un traitement médicamenteux, notamment dans le cadre du cancer, parce que nous sommes quand même sur un sommet qui a trait à ça. Voilà, donc ça, je tiens à le repréciser. Mais effectivement, comme tu le dis aussi, l'énergie, elle est partout, et c'est pas des trucs, voilà, de personnes perchées, quoi, hein. C'est voilà, tout est énergie. L'air qu'on respire est énergie. Nos émotions sont énergie. La nature, évidemment, communique des énergies. Enfin, l'énergie, elle est partout, en fait. Et il suffit de s'y connecter en toute simplicité, comme tu viens de nous le proposer. Et là, la magie opère, quoi. Donc, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et justement, tu fais bien de rappeler le fait de vraiment suivre, hein, vos traitements, ou ce que vous dit votre médecin, ou voilà, toutes les personnes qui sont spécialisées vraiment sur l'accompagnement. On va dire le physique, hein, le corps physique, hein, est aussi une énergie très dense. Donc voilà, c'est de le savoir, de le sentir, c'est une implication à tous les plans, hein, sur tous les plans, hein, parce que ça, c'est très important de vraiment, vous pouvez accompagner, c'est tout à fait complémentaire. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus, hein, d'accompagnants qui s'ouvrent, hein, justement à la méditation, et beaucoup plus présente aujourd'hui dans les hôpitaux ou quoi, de la méditation, de la prière, hein. C'est extrêmement puissant, puisque notre psyché, hein, notre mental, il est très, très puissant.
Donc, il peut accompagner ou il peut nous éloigner de, on va dire, de ce qui nous fait du bien. Donc, c'est à nous aussi de faire aussi le choix de comment on interprète les choses. Hein, soit Mmh. vous vous inquiétez, vous dites: «Oh là là, le traitement est compliqué, il marche pas, il est difficile». OK, peut-être qu'il y a pas encore de résultat visible, mais en visualisant, en faisant confiance en la vie, en faisant confiance aussi aux personnes qui sont, bah, voilà, qui sont dédiées, qui dédient leur vie à ça aussi, hem, vous leur faites confiance en la vie et l faites confiance au processus et soutenez-le juste par votre posture intérieure. Mmh. D'accord? C'est important. C'est vraiment cet état d'esprit que vous avez qui va tout changer. Et puis c'est plus fatigant de se prendre la tête qu'autre chose, donc faites-vous des doudous, hein, des roudoudous, des câlins, des choses, très douces, voilà. Ne pensez qu'à vous faire du bien. Hein, parce que parfois nos pensées ne nous font vraiment pas du bien. Donc voilà, ces petits exercices tout simples, vous pouvez aussi les partager avec, même des enfants, de l'imaginaire extrêmement puissant aussi, hein. Donc de faire ces petits exercices aux enfants quand, par exemple, ils sont un petit peu stressés, quand, vous pouvez même jouer à le faire, avec eux, ou avec votre compagnon, votre compagne, votre, voilà, vos amis, juste le fait de respirer ensemble ou voilà, de faire une petite méditation ensemble. Ça fait du bien juste pour calmer le stress. Voilà et puis, qu'est-ce qui me vient d'autre? Il y a tellement plein de petits exercices, mais je pense que déjà rien qu'avec ça, ça va être, voilà, vous le secret, c'est de le pratiquer. Vous en choisissez Mmh. même un seul. Mmh. Et vous le faites et puis je suis sûre que les autres intervenants, et intervenantes ont plein de petites choses aussi à vous partager donc après c'est, le faire un certain temps et puis voir si ça vous convient pas, mais faites-le de façon régulière. Mmh. En Effectivement, tu as parallèle. raison de le souligner parce que c'est en pratiquant de plus en plus qu'on informe aussi notre corps et l'ensemble de nos corps que voilà, c'est quelque chose qui rentre dans les cellules, hein, jusqu'au cœur de notre cœur, mais aussi au cœur de chacune de nos cellules donc Mmh. c'est important, en Mmh. fait. Et puis de vous détacher du résultat. N'attendez rien. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Des personnes Mmh. qui ont l'habitude de contrôler, hein, comme, on est tous un peu contrôlants, hein, sur les bords. On a envie que ça aille vite, on a envie de voir des résultats, mais la vie est très subtile. Là, par exemple, à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est l'hiver, il y a pas forcément, enfin s'il y en a un petit peu parce que on va dire l'hiver est un peu plus, au niveau du printemps maintenant, mais en hiver, il se passe rien, il a l'air de rien se passer. Les arbres, ils ont l'air morts, ils ont pas de feuilles, le sol est gelé. Pourtant il se passe énormément de choses. Parce que sinon au printemps, il y aurait pas de fleurs, s'il se passait rien, hein, mais c'est pas visible. C'est très Mmh. subtil, c'est sous terre, c'est caché. Nous, on n'a pas accès à ça, mais si on se connecte, si on est un peu plus, sensible justement, bien on arrive à sentir, hein, que oui, oui, ça bouge bien sous terre, mais par contre, ben, non, c'est peut-être pas visible tout de suite. Donc pareil pour votre processus, il y a peut-être pas forcément tout de suite de résultats ou quoi, donc ne fermez pas, ne vous fermez pas, t voilà, attendre qu'il y ait, ben, voilà, c'est pas parce qu'il y a pas c'est pas visible encore qu'il y a pas quelque chose qui est en train de se faire et vous pouvez accompagner ça, hein, ce qui est en train de se passer avec votre pensée, votre, juste être là avec vous-même, avec votre respiration, avec votre corps. De demander, de remercier aussi, remercier votre corps, remercier, toutes les parties de vous aussi, hein. C'est vrai que, c'est quelque chose que je fais faire très souvent. Cette, hem,
cette bénédiction du corps, hein, c'est vraiment de parler à toutes les parties de soi, surtout à celles où on a l'habitude de critiquer un peu trop. Ah, par exemple, ce ventre un peu gros là qui commence à m'énerver, ou c'est j'ai trop de hanches, ou j'ai trop de fesses, ah c'est moche, ah, voilà et cetera et cetera. Donc c'est de leur, imaginer que ce sont des êtres vivants, donc un être vivant à force d'entendre une critique, qu'est-ce qu'il va faire? Ben il va vous fuir, enfin à un moment donné, il va vous n'avez pas un bout de vous qui va partir comme ça, mais ben, il va plus être, voilà, il va plus être connecté en tout cas. Donc vos amis, vos cellules sont vos meilleurs amis, hein, Mmh. votre cœur, il bat pour vous sans rien vous demander depuis, que vous êtes nés, depuis même avant votre naissance. Donc vraiment prenez conscience que la vie vous veut du bien et qu'elle est tout amour, sans rien demander. Bah, Donc je à trouve que partir c'est, une très belle conclusion, Narissa, ce que tu viens de dire. oui. C'est tellement puissant que, voilà, je vais t'inviter, peut-être à nous donner, le petit mot de la fin si tu souhaites, voilà, nous donner, un dernier message. Mmh. Et en tout cas, moi, je te remercie, très sincèrement et de cœur à cœur pour, cette jolie proposition aujourd'hui. Mmh. Ben oui, c'est juste, ch changer votre regard, profiter pour, nettoyer vos lunettes, hein, parce qu'on regarde tous, hein, la vie avec des lunettes. Là, c'est vraiment le moment, d'enlever vos lunettes et vraiment de retrouver cette pureté du regard et d'accepter de voir que en fait, tout est amour. Alors c'est peut-être un petit peu bateau de le dire comme ça, Mmh. mais hein, comme je vous ai dit, vos cellules, votre cœur, votre corps, il est là, il soutient la vie, votre conscience, vos pensées, il vous permet de vivre plein d'expériences, hein, donc pensez à le remercier, à vous remercier, à vous faire du bien. Voilà. Merci beaucoup Narissa. Merci beaucoup Anne, merci à toutes et merci à tous. À très bientôt. Je vous souhaite, plein, plein de belles choses et plein de sourires. Merci et moi je vous retrouve, tout à l'heure avec, Julie de la marque Les Frangines qui va nous parler de son parcours et qui a de très jolis messages également à nous délivrer. À tout à l'heure, je vous embrasse.